si vous voulez ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Romains, c'est probablement un des textes, je dirais, un des textes traitement choc les plus forts de la Bible, à mon avis. C'est mon opinion. Alors, il faut avoir le cœur solide pour entendre ce qu'on va entendre ce matin. Alors, il faut avoir le cœur tendre, en réalité. Mais Paul conclut cette première grande section où il... Romains 1 pour commencer, mais ça va être dans Romains 3. Alors, vous vous souvenez qu'à partir du verset 18 du chapitre 1, peut-être vous pouvez regarder, là on ne lira pas, mais on va juste comme survoler. À partir du chapitre 18, verset 18 du chapitre 1, Paul commence à vouloir convaincre les lecteurs qui sont pécheurs, coupables et condamnés devant Dieu. Puis il commence avec un groupe large au chapitre 1, verset 18, jusqu'à la fin du chapitre 1. Paul nous parle des gens qui ne connaissent pas Dieu puis qui n'ont pas des valeurs morales très développées. Donc, ça concerne peut-être beaucoup de gens sur cette belle planète, mais il s'adresse aux gens qui ne connaissent pas Dieu puis qui ont une moralité débridée, du moins pas aiguillée par la moralité que Dieu a mis dans notre conscience, des gens qui étouffent leur conscience. Alors, on a vu que ça commence par une négation de l'existence de Dieu. Ensuite de ça, ça dégénère dans un paquet de vices moraux, donc des comportements moraux dégradants, puis que Dieu condamne. Ça, c'était dans le chapitre 1, la deuxième moitié. Ensuite, dans le chapitre 2, versets 1 à 16, Paul s'adresse à un autre groupe d'êtres humains. Ce n'est pas nécessairement des Juifs, mais c'est des gens qui ont des valeurs morales peut-être plus élevées que le premier groupe. Mais c'est des gens qui, parce qu'ils ont une moralité supérieure, ils ont tendance à se voir comme étant justes devant Dieu. Parce qu'eux, ils ne sont pas comme les païens, les grands pécheurs. Ils ont tendance à croire que Dieu va les accepter au paradis, dans l'éternité, dans l'univers, au nirvana, peu importe en quoi comment on veut nommer cette vie après la mort. Dieu les accepterait sur la base de leur moralité. Et là, Paul leur dit que si tu condamnes les gens qui font ces choses-là, puis que tu les fais toi-même, en secret bien souvent, parfois dans le secret de tes pensées, le secret de ton cœur, tu n'es pas mieux, tu te condamnes toi-même. Alors, premier groupe, les gens qui n'ont pas la foi en Dieu, puis qui ont une moralité débridée. Deuxième groupe, des gens qui ne sont pas nécessairement des croyants, mais qui ont des valeurs morales plus élevées. Ils sont aussi coupables. Paul nous le démontre dans le chapitre 2, 1 à 16. Puis ensuite, au verset 17 du chapitre 2, jusqu'à la fin du chapitre, Paul s'adresse maintenant aux Juifs. Donc c'est un peu comme un entonnoir, si vous voulez, il part de très très large. Après ça, il cible un groupe un peu plus restreint avec des gens qu'on appellerait des fois, nous autres, des bonnes personnes. Ils peuvent être athées ou non, ils ont des bonnes valeurs, mais Paul démontre qu'ils sont aussi pécheurs et coupables devant Dieu. Et ensuite, le troisième groupe, ce sont les Juifs qui, eux, ont reçu la loi, donc la Bible, l'Ancien Testament, à cette époque-là, puis qu'eux aussi, dans leur fort intérieur, dans leur cœur et dans leurs actions, parfois secrètes, c'est des pécheurs eux aussi, puis ils sont coupables, condamnés devant Dieu. Maintenant, ce serait légitime, peut-être, bon, ça semble être un peu l'approche de Paul. Dans le chapitre 3, Paul, ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois avant qu'on entre dans le mois de décembre avec ce que j'appelle la saison de Noël. Alors, je vais lire le chapitre 3, versets 1 à 8, mais en fait, ce matin, on se concentre davantage sur les versets 9 et suivants, mais quand même, pour nous remettre dans le contexte, je vais prier, puis je vais lire versets 1 à 8. Seigneur Dieu, on veut te louer, on veut t'adorer ce matin parce que tu en es digne. On est dans l'acte final de cette première grande partie de l'Épître où Paul parle du problème de l'être humain. Notre problème fondamental qui est le péché, qui est dans le cœur de chacun. Et sans cette compréhension et cette acceptation personnelle de ton verdict sur notre cœur, il n'y a pas d'espoir de salut.
Si on ne reconnaît pas qu'on a un cancer, on ne cherchera pas les traitements. Si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur et perdu, on ne cherchera pas la solution en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, je te prie d'ouvrir nos cœurs. Ce matin, Paul y va avec un dernier acte dans les versets 9 à 20, et c'est assez percutant. Et j'ai vu souvent des gens mal réagir à ce texte-là. Alors, je te prie de disposer chacun des cœurs qui entendent ce texte ce matin et les petites explications que je vais essayer d'en donner. Touche les cœurs, attendris nos cœurs, donne-nous d'être une bonne terre, labourée, préparée pour recevoir la semence de la parole de Dieu afin qu'elle porte du fruit. S'il te plaît, au nom de Jésus, Amen. Alors, comme j'ai dit tantôt, ça se peut qu'après ce matin, tu dis, moi, je ne vais plus jamais à cette église-là. Ça me ferait de la peine, mais je vais pouvoir me tenir debout devant Dieu, puis je vais pouvoir dire, bien, j'ai essayé d'expliquer un texte qui est difficile, qui est dur pour l'être humain à accepter. Puis c'est la parole de Dieu. Donc, ce qui est plus important pour moi, j'aime ça quand les gens me disent, ah, c'était bon, on t'aime, Hugo, t'es fin. Mais plus que ça, je veux que le Seigneur me dise, Hugo, good job. Bon et fidèle serviteur. Alors, versets 1 à 8, pour commencer, un survol assez rapide. Quel est donc l'avantage des Juifs? Alors, on a fini le chapitre 2. Paul a démontré que les Juifs aussi sont coupables. Puis il dit, bien, y a-t-il un avantage finalement à faire partie du peuple d'Israël? Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Paul donne la réponse, verset 2. Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ils ont reçu la parole de Dieu. Le peuple juif, le peuple d'Israël, avait reçu la loi de Moïse, les 10 commandements et tout ce que nous on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a été écrit après la venue de Jésus. Mais là, on est dans cette époque des premières décennies suite à la venue de Jésus. Alors Paul dit, est-ce qu'il y a un avantage à être juif s'ils sont dans le même panier que tout le reste de l'humanité? Sa réponse, leur avantage est très grand. Ils ont eu la parole de Dieu. Donc il y avait le manuel de guérison du problème profond de l'être humain. Ils l'avaient eux autres. Il y avait un document explicite comment régler ton problème intérieur et comment vivre une vie heureuse en harmonie avec Dieu et avec ton prochain. Ensuite, au verset 3, « Et quoi si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? » Tu sais, on peut se poser la question, des fois on parle de notre foi des gens, puis c'est un petit peu le contexte. Paul nous dit que parmi les Juifs, il y en a qui n'ont pas cru. Est-ce que le fait que des Juifs n'ont pas cru, ça annule la fidélité de Dieu? Ça ne change rien à Dieu. Quand on témoigne à des gens, aujourd'hui, on est dans une société qui généralement n'est pas très réceptive à la foi. C'est un peu des croyances à la carte, comme on dit, faites sur mesure. Chacun définit Dieu comme il le veut s'il croit dans un être suprême, un être supérieur. Mais si les gens ne croient pas en Dieu, est-ce que ça fait que Dieu n'existe pas? Non. Si les gens ne croient pas que Jésus va revenir, que le monde actuel va être détruit, qu'une nouvelle terre va être créée, est-ce que ça fait que ça n'arrivera pas? Non. Si Dieu l'a dit, si Dieu l'a promis, Dieu va être fidèle à sa parole. Et un bel exemple qu'on a, Pierre nous le rappelle, c'est au temps de Noé. Noé a pris des dizaines d'années, peut-être une centaine d'années à construire l'arche. Puis les gens disaient, t'es bien malade. Il ne construisait certainement pas dans l'eau, sur la terre ferme. Il n'y avait pas eu de pluie encore à l'époque. Il y avait juste de l'eau qui sortait. Il sert à quoi en plein milieu de nulle part? Sur la terre ferme. Donc pendant des décennies, Noé a construit ce que Dieu lui a demandé de construire pour le sauver, lui et sa famille. Puis les gens se moquaient de lui, c'est certain. Il devait se faire railler, il devait passer pour l'idiot du village, le lunatique qui imagine des affaires. Mais quand la pluie a commencé à tomber, que les portes de l'arche se sont fermées, la réalité elle a été brutale pour plusieurs. Donc même si la majorité des gens ne croyaient pas, ça n'a rien enlevé à la fidélité de Dieu. Dieu a dit à Noé, construis l'arche, je vais faire venir un déluge sur la terre. Dieu l'a accompli. Donc l'incrédulité des gens n'annule en rien la fidélité de Dieu à sa parole, à ses promesses. C'est ce que Paul nous dit au verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge.
verset 5, Paul amène un autre argument ici, parce que dans la lettre, Paul, on va voir un peu plus loin, il utilise le style de la diatribe, mais là, il y a un peu plus, il cite des arguments qu'il a entendus, des gens qui contestent la foi des chrétiens, il les cite, puis il les réfute. Verset 5, « Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? » Il donne suite à l'autre. Il dit, si nous, on ne croit pas, ça annule la fidélité de Dieu. Ça revient à dire au verset 5 que notre injustice établit la justice de Dieu. C'est nos convictions, notre moralité, notre vision des choses qui délimitent Dieu dans sa justice. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Donc, Paul précise, il dit, je suis en train de vous partager des raisonnements humains auxquels je ne crois pas. Mais je veux vous aider, vous les chrétiens de Rome, à défendre votre foi, puis défendre, comme j'ai mentionné il y a quelques semaines, Paul fait un peu ce qu'on appelle une théodicée. Il vient à la défense de Dieu, en quelque sorte. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende, mais c'est ce qu'il fait. Il défend la justice de Dieu. Verset 6, « Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? » Alors Paul nous dit, si nos péchés, notre injustice, c'est ça qui définit la justice de Dieu, puis bien souvent quand on parle aux gens, puis on veut aborder justement des choses sur la foi, puis il dit, « Oh non, moi c'est pas comme ça, dans mon livre à moi, vous avez déjà entendu ça? Dans ma Bible à moi ou dans mon livre à moi, c'est pas comme ça. » Alors, Paul dit, « OK, mais si finalement, ce que toi, ta façon de voir les choses, c'est ça qui définit qui est Dieu, et là, il pousse plus loin son argument, loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde si Dieu se laisse définir par nos faibles standards? » C'est-à-dire que Dieu, c'est comme un genre de juge corruptible à qui tu peux faire des pots de vin, lancer des fleurs, faire des compliments, puis finalement, il va ajuster son jugement à ta façon de voir les choses. Il dit comment un juge comme ça peut juger le monde? Quelqu'un qui est malléable, qui est caméléon. Il dit comment il peut juger le monde? Verset 7, les gens argumentaient encore plus loin. Ils disaient que dans le fond, notre péché met en valeur la personne de Dieu, parce que nous, on est tellement pas fins que ça révèle la justice de Dieu, comme si Dieu était, comme je disais la dernière fois, un mot un peu dur, comme si Dieu était vicieux ou pervers dans sa façon de voir les choses. Puis il dit, plus les êtres humains font du mal, plus que moi je parais bien. Comme un juge qui dit, plus qu'il y a de criminels dans la ville, plus que moi je pose des jugements puis des sentences sévères, je parais pour un homme droit. Alors, c'est un petit peu des choses que des gens disaient. Ils disaient, Dieu, dans le fond, il capitalise sur le mal de l'être humain. Il se valorise en écrasant les autres, en quelque sorte. Il se valorise. Il y avait des gens qui semblaient proposer ça. Verset 7. « Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, c'est ce que les gens disaient. Pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons, la condamnation de ces gens est juste. » Fait que ces gens-là disaient, dans le fond, quand nous, on agit mal, ça met la pureté, la sainteté, la justice de Dieu en valeur. Fait qu'on va faire plein de mal. Ça fait briller Dieu. Fait que Paul, il dit non. Il dit la condamnation de ces gens est juste. Et là, Paul arrive dans ce que j'appelle le dernier acte de cette première grande section où il veut démontrer la culpabilité universelle de l'être humain. Puis là, il va un peu comme dans une rafale d'énoncés. Puis comme j'ai dit tantôt, ça se peut que tu pars d'ici de mauvaise humeur ce matin. Peut-être que tu ne finiras pas. C'est sûr qu'on a une petite salle, fait que si tu te lèves pendant le message, tout le monde, si vous avez une urgence, dites-le, Hugo, j'ai une urgence, tu sais, mais Paul y pèse fort. Alors, je vais prendre une petite gorgée d'eau, puis on va lire les versets 9 à 20. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, je suis au Romains 3, verset 9, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier ou leur gorge, si vous voulez,
est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Un aspic, c'est un petit serpent venimeux. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Verset 20, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, Paul, il ne va pas de main morte. Là, je vais utiliser un terme qui est rattaché à un système théologique, puis je vais faire un petit commentaire après, mais des fois en théologie évangélique réformée, entre autres, on va parler de la dépravation totale de l'être humain. Du fait que l'être humain, dans son fort intérieur, il est dépravé, il est 100% corrompu. Et je pense que ça, c'est une vérité biblique qu'on vient de lire de façon explicite, qui est difficile pour un propre juste à accepter. Quelqu'un qui a vécu une vie comme Michel avant, un grand pécheur, peut-être que c'est ton cas, tu as eu une vie plus ou moins morale. Tu as eu une bonne éducation, mais tu as décidé de prendre un autre chemin. De reconnaître que tes péchés, en général, ce n'est pas trop dur. Même ces gens-là, souvent, ont de la difficulté à accepter le pardon de Dieu. Ils se disent, ça se peut-tu que Dieu me pardonne ce mal-là que j'ai fait? Donc, ces gens-là, en général, ce n'est pas les plus durs à convaincre. C'est plus l'autre groupe, le deuxième groupe dont Paul parle dans Romains 2, les propres justes, les gens qui ont une vie morale, des bonnes personnes. Comme qu'est-ce qu'on dit avant, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ne volent pas, qui ne mentent pas, qui... Tu sais? Alors, ces gens-là sont plus durs à convaincre. Mais le texte que Paul, qu'on vient de lire ce matin, des citations de plusieurs références dans l'Ancien Testament, Paul veut un peu conclure en disant tous les êtres humains. On est parti des non-juifs qui ont sans foi ni loi. Après ça, on a vu les gens qui soient juifs, non-juifs, qui ont des valeurs morales, les propres justes. Après ça, on a vu les juifs, les juifs. Tout le monde est coupable. L'avantage des juifs, c'est qu'il y avait la parole de Dieu. Malheureusement, dans bien des cas, elle n'a pas été utile. Elle n'a pas trouvé son utilité. Mais là, Paul termine en quelque sorte, parce qu'on pourrait se dire, là, tu lances des roches à tout le monde. Tout le monde n'est pas fin. Puis toi, tu te prends pour qui? Alors, quelle est la réponse de Paul? Verset 9. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Fait que Paul, il anticipe les objections. Il dit, vous pensez que je me pense meilleur, moi? Moi puis les chrétiens, on se pense meilleur. Des fois, ça arrive que les gens pensent que nous, les chrétiens, on se pense supérieurs. C'est dommage. Si on dégage ça, ce n'est pas volontaire, j'espère. En tout cas, on est tous des pécheurs et on a eu besoin de la grâce de Dieu. Maintenant, on est dans la lumière de Christ. Fait que oui, on veut dénoncer le mal en quelque sorte. Ça met la lumière sur les ténèbres, mais on sait qu'on n'est pas mieux que le reste du monde. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Il dit quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Est-ce que nous, là, les apôtres puis les chrétiens de la première heure, est-ce qu'on est mieux que le reste du monde? C'est quoi sa réponse? Nullement. On aurait pu le traduire par absolument pas. Puis dans la langue grecque de l'époque, c'est une négation absolue. Il n'y a aucune place pour que Paul admette que les chrétiens ou les apôtres sont un petit peu mieux que les autres. C'est une négation absolue, nullement. Paul a déjà fait la preuve. On l'a vu dans Romains 1, 18, on a fait le survol tout à l'heure. Mais là, il vient et il martèle. Il est comme dans son argument final, l'acte final de cette grande première partie. Paul nous dit, nous avons déjà démontré ou prouvé, et le mot prouver ici pourrait être traduit par accuser. Nous avons déjà accusé ou démontré que tous, juifs et grecs, et là, il faut comprendre que pour un juif et grec, ça englobe toute l'humanité, parce que dans la vision juive de l'humanité, il y avait le peuple d'Israël, puis le reste du monde, qu'on appelle souvent les païens, qui pourrait être traduit littéralement par les nations ethnos en grec. Donc,
les Juifs et le reste des nations. Donc, lorsque Paul dit, nous avons déjà démontré que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, il inclut tout le monde, les Juifs et les non-Juifs. Tout le monde est dans le même bateau. Et dans le texte original, il n'y a pas le mot empire. Donc, oui, ça donne le sens d'être sous le dominion, mais si littéralement, tous Juifs et Grecs sont sous le péché. Ils sont sous la domination du péché. Tous les êtres humains sont sous la domination du péché. Donc ça, c'est l'affirmation, c'est la déclaration. Tous les êtres humains sont pécheurs. Mais là, par la suite, il commence à donner des références bibliques de l'Ancien Testament dans lesquelles il démontre que toutes les sphères de la vie humaine est corrompue. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui est difficile dans ce texte-là, c'est si on se croit un peu meilleur que les autres, ça nous rentre dedans un texte comme ça, puis on peut dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas vrai que moi je suis comme le criminel qui a tué tant de personnes, qui a volé toute sa vie, un chef de cartel. Moi, je suis un bon citoyen, j'aide mon prochain, je paye mes impôts, je ne mens pas. Tu sais? Mais Paul est en train de dire, non, je veux que tu comprennes quel est le verdict de Dieu sur ton cœur, sur le cœur humain. Alors, Paul nous emmène dans le psaume 14. Je vous invite à aller dans le psaume 14 dans votre Bible. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois à l'Église ici, je pense que c'est une des vérités dans la doctrine chrétienne qui est peut-être la moins annoncée aujourd'hui. Parce qu'on veut que nos salles soient pleines le dimanche matin. Puis on veut que quand les gens repartent d'ici, on dit « Ah, c'est encourageant le matin. » Mimi, c'est encourageant le matin. Tu as vu changer ton visage. C'est encourageant le matin. Mais un passage comme ça, si tu n'as pas un cœur bien disposé, ce n'est pas encourageant. C'est comme si tu vas voir le psychologue, tu t'attends à ce qu'il blâme tes parents, ton professeur, ton voisin quand tu avais 5 ans, puis il dit « Mon homme, tu penses que le problème il est en dedans de toi. Je ne viens plus te voir, toi. Je ne te donnerai pas 120$ de l'heure pour que tu me dises que c'est moi le problème. » C'est drôle, la plupart des thérapeutes vont dire à un moment donné, il faut que tu te regardes dans le miroir. Peut-être que notre environnement a joué un certain rôle, puis on nie pas ça, mais en bout de ligne, tu es responsable de tes actes aujourd'hui. Psaume 14, verset 1 et suivant. Au chef des chantres de David. Imaginez, ça c'est un cantique. Hein? Imaginez une petite musique là-dessus. Je ne sais pas quel genre de mélodie on aurait. L'insensé dit en son cœur. Ça serait plus comme du métal. L'insensé dit en son cœur. Plutôt que l'insensé dit en son cœur. Avec la guitare. L'insensé dit en son cœur. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Ça, c'est l'insensé. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, et là il parle de tous les êtres humains, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et voici son verdict, verset 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est tough. Quand Dieu regarde le cœur de l'être humain, non régénéré, non transformé par la puissance du Saint-Esprit, c'est ça que Dieu dit de chaque cœur humain. Puis je dois accepter ça. C'est le verdict de Dieu. Lui, il voit tout en moi. Ça, c'est son verdict. Il y a le psaume 53 qui prend un peu le même style. Je vais le lire, vous pouvez écouter. Psaume 53, verset 1 et suivant. Au chef des chantres sur la flûte. Moi, c'était une flûte électrique. Cantique de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. J'aimerais ici déposer juste une petite pierre pour quelque chose qu'on va voir un peu plus loin dans l'Épître.
Mais le psalmiste, tout comme David, dit ici, au verset 3 de Psaume 53, « Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Tu sais, des fois, les gens disent, « Oui, mais moi, je cherchais Dieu. Je sais, je n'étais pas parfait, mais je cherchais Dieu. » Puis Dieu s'est laissé trouver. Puis c'est vrai, ça, c'est notre façon, c'est notre perspective. On raconte notre histoire. Moi, quand je donne mon témoignage, d'un moment donné, j'ai commencé à lire la Bible. Je voulais des réponses. Je cherchais dans la philosophie au cégep. Je ne trouvais pas de réponse. J'ai pris ma petite Bible de mon enfance. Fait que c'est je cherchais la vérité. J'ai ouvert ma Bible. Mais le verdict de Dieu, c'est que s'il n'y a pas une action divine, Dieu dit qu'il n'y a personne qui me cherche. Si je ne fais pas une œuvre d'attraction, il n'y a personne qui me cherche. On va en parler plus tard dans les chapitres 9, 10 et 11, mais ce qu'on peut conclure, sans aller trop loin ce matin sur ça, c'est que si tu as cherché Dieu un jour, c'est premièrement parce que Dieu t'a attiré à lui. Si tu as cherché Dieu, c'est parce que Dieu t'a attiré à lui. C'est comme un mort. Un mort, ça ne peut pas se ressusciter. Comme Lazare qui était dans le tombeau. Il était inerte, il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus d'âme dans ce corps-là. Mais quand Jésus a dit, Lazare, lève-toi et sors. Il y a juste Dieu qui peut donner la vie aux morts. OK? On revient dans Romains, s'il vous plaît. Chapitre 3. Alors, versets 10 à 12. « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. » Je suis dans les versets 10 à 12. « Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Je répète, c'est le verdict de Dieu. On est allé le voir dans Psaume 14. J'ai lu le Psaume 53. C'est ce que Dieu dit. Et là, nous, comme êtres humains, on a un choix à faire. On peut accepter ce que Dieu dit, ou essayer de bâtir un système théologique pour que ça fitte dans notre système théologique. Quand j'étais en France en 2012, je pense 2013, une campagne d'évangélisation, on parlait beaucoup évidemment entre les moments où on essayait d'annoncer l'Évangile. Puis il y avait un pasteur français, j'avais beaucoup aimé son illustration. C'était un pasteur, on était dans le Jura, là, pas loin de la Suisse, puis c'était plus rural. Puis il me disait, Hugo, tu sais, souvent les systèmes théologiques, ce qu'on appelle la théologie systématique, puis là, on va dire, mettons on fait partie de telle école, je suis calviniste, ou je suis arminien, ou je suis, pour l'eschatologie, je suis prémillénariste, je suis amillénariste. Ça, c'est des systèmes de théologie. Okay? Mais il dit, moi, l'image que j'ai quand j'entends ça, puis moi-même, lui-même, il y avait ces systèmes théologiques, mais il dit, c'est un peu comme une chaise berçante. Tu sais? Il dit, c'est confortable une chaise berçante. Mais nous, on n'aime pas des fois ce mouvement-là. Fait qu'on voudrait mettre un chim en dessous de la patte, puis un en avant pour qu'elle arrête de bouger. Mais il dit, à ce moment-là, la chaise berçante, elle n'a plus son utilité. Donc, il dit, je trouve que la théologie, c'est un peu comme ça. La Bible, c'est un peu comme une chaise berçante. On est en apprentissage tout le temps. Mais nous, les êtres humains, pour nous rassurer, pour nous stabiliser, on aime ça mettre des chimes pour immobiliser ce qui devrait se bercer normalement. Donc, les systèmes théologiques, c'est bien. Peut-être que vous lisez beaucoup d'ouvrages de théologie, puis tout ça, puis vous avez fait votre choix. Vous dites, moi, je suis plus dans ce courant théologique-là. Mais moi, j'aime me dire, Hugo, reste humble. J'ai tendance à être plus du côté calviniste, réformé, mais ce qui est important, c'est que j'étudie la Bible. Pas le système théologique de Jean Calvin. C'est bon, c'est des gars brillants. Il y en a plein de systèmes théologiques. Fait que c'est bien, mais en bout de ligne, il faut toujours revenir aux Écritures. Puis ça se peut que les grands théologiens qu'on aime se soient trompés. Il y a beaucoup de gens dans nos églises qui étaient dispensationalistes. C'était Darby qui était... C'est-tu Darby qui était un... John Darby, il me semble? Non, Scofield, en tout cas. Là, dans nos églises, quasiment tout le monde était dispensationaliste. Ils voient l'histoire de l'humanité avec des grandes dispensations. Puis là, si tu oses dire quelque chose de différent de... OK, on pourra parler de ça une autre fois. C'est un bon sujet à discuter. Mais ce qui est important ici, dans le passage, c'est de voir ce que Dieu dit sur le cœur humain.
Et ici, ce qui est intéressant dans les versets 10 à 12, c'est que Paul fait comme un peu deux affirmations accompagnées de deux négations. Il dit, il n'y a point d'intelligent, personne n'est intelligent, et l'opposé, tous sont pervertis. Dans la Bible, l'intelligence, c'est de faire le bien, c'est d'appliquer la parole de Dieu. Pour nous, l'intelligence, c'est d'avoir un QI élevé, mais pour Dieu, d'être intelligent, c'est de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal, puis de l'appliquer dans notre vie. Donc, Paul nous dit ici, nul n'est intelligent, une négation. Au contraire, tous sont pervertis dans la psyché, la pensée des êtres humains. C'est tout tordu. Il dit, nul ne cherche Dieu. Donc, ça, c'est une négation. Puis là, il fait une affirmation. Tous sont égarés. Personne. Fait que dans la poésie hébraïque, nous, souvent, dans notre poésie française, c'est des sons. Hein? Il y a une rythmique, puis la fin des phrases finissent avec le même son. Dans la poésie hébraïque, c'est des idées qui sont mises soit en contraste ou répétées. Donc là, ici, il y a des idées qui sont mises en contraste. Nul n'est intelligent, et là, il renforce ce qu'il dit, tous sont pervertis. Nul ne cherche Dieu, tous sont égarés. C'est une forme poétique de présenter un argument. Ensuite, quand on va dans les versets 13 et suivants, là, Paul, il va avec... il va citer plusieurs passages de l'Ancien Testament, puis il va démontrer trois grandes sphères dans la vie humaine. Il fait la démonstration en citant des passages de l'Ancien Testament. Donc, il faut se rappeler que pour Paul, à son époque, la Bible, ce que nous on appelle la Bible, la parole de Dieu, c'était l'Ancien Testament. Okay? Alors, il cite plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui démontrent la corruption qui est dans tout l'être humain. Versets 13 et 14. Leur gosier, ou si vous voulez la gorge, est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Il semble parler de quelle dimension de l'existence humaine ici, dans ce qu'il vient de dire? La parole, ce qu'on dit. Il dit, les paroles humaines sont remplies de mal. Je nuance, là, je ne le ferai pas à chaque fois, ça ne veut pas dire que chaque fois que je dis quelque chose, ce n'est pas gentil. Mais le verdict de Dieu, c'est que ce venin-là sort de notre bouche, cette amertume-là. On regarde encore une fois, leur gosier est un sépulcre, leur gorge, c'est comme un tombeau. Jésus dit à un moment donné que vous êtes comme un tombeau blanchi, un sépulcre blanchi. Donc, ceux qui avaient de l'argent, il y avait un tombeau, un sépulcre, puis on gardait ça propre, on voulait honorer le défunt. Au-dessus des fois, on va mettre des fleurs, on nettoie la pierre tombale. Mais si tu ouvres la porte, ça ne sent pas bon. À la limite, après un bout de temps, peut-être pas d'odeur, mais c'est juste des ossements, c'est la mort qui règne là. Donc, Paul nous dit que notre gorge, notre gosier, d'où vient la voix, le son, c'est un sépulcre ouvert, un tombeau. Ils se servent de leur langue pour tromper. Donc, la gorge, la langue, pour tromper les gens. Moi, j'en reviens pas, je suis chrétien depuis 34 ans environ, 33-34 ans, puis je me surprends encore des fois à ne pas dire la vérité 100%. Souvent, quand je suis comme surpris. Mais là, pensez pas que je suis un menteur, puis que chaque fois que vous parlez à Hugo, va dire « il ment ». Là. Mais je suis honnête avec vous. Des fois, c'est après coup. Les gens disent « comment ça va ». Ça va bien. T'es sûr? Oui, ça va bien, mais ça va pas bien. Vous comprenez? Ou je veux partager quelque chose à quelqu'un, puis j'ai peur de sa réaction, fait que je vais le dire à moitié. Là, après ça, tu penses à ça, tu dis « ouais, j'ai pas, tu sais ». Puis bon, fait comme je vous dis, je ne pense pas mentir intentionnellement souvent. Mais souvent, c'est après coup, tu analyses ce que tu as dit, puis tu dis, oh, je me suis servi de ma langue pour tromper. Ben, j'ai dit une demi-vérité, un 3/4 de vérité, un 90% de vérité. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Alors, la gorge, la langue, les lèvres, et là, il parle de ce venin, un petit serpent, l'aspic, qui est très venimeux. La seule façon de sauver quelqu'un qui est mordu, c'est d'amputer rapidement. Alors, c'est un venin qui est très agressif. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Quand on critique, on chiale. Souvent, on ne le dit pas à d'autres, mais juste nous autres. Hein?
dans l'auto quand il ne nous entend pas, le gars qui nous a coupés. Aïe, 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 aïe. Alors, Paul ici cite rapidement, vous pourrez aller voir, là, c'est écrit dans vos Bibles, Psaume 5, Psaume 140, Psaume 10. Alors, il vient démontrer que l'être humain, dans ses paroles, il est corrompu. Ensuite, versets 15 à 17. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ici, Paul parle plutôt des actions ou de la manière de vivre. Les pieds représentent l'action, la marche, mon quotidien. Dans la Bible, souvent quand on parle de quelqu'un qui était en communion avec Dieu, on va dire qu'il marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu marchait littéralement à côté. Ça veut dire que son mode de vie dans le Nouveau Testament, Paul, dans l'Épître aux Romains, à plusieurs endroits, il dit marcher en nouveauté de vie. Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous y marchions littéralement. Donc, Paul fait référence davantage aux œuvres ici, aux actions dans notre quotidien. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ça, c'est la violence. Je ne sais pas, peut-être les femmes, j'ai une psychologie masculine, c'est bon signe. Bon, je suis chrétien, j'ai eu une éducation. Ça, c'est toutes des choses qui ont mis des garde-fous dans ma vie. Mais je peux vous dire que dans ma tête, je suis violent des fois. Ouais. Richard a toujours peur que je le frappe, mais je souhaite pas toujours le bien aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose, ça me contrarie. Surtout nos personnages politiques, vous me connaissez. C'est pas toujours la meilleure pensée pour eux, a priori. Par la grâce de Dieu, on révise ça, puis on demande pardon au Seigneur, puis on corrige, mais... Ensuite, la destruction et le malheur sont sur leur route. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, bon là, on peut dire, oui, mais c'est pas moi, je n'ai pas fait ça, mais c'est évident. Est-ce que l'être humain est meilleur en 2025 qu'il y a 2000 ans? Pas. On vit dans une bulle en Amérique du Nord, là, depuis quasiment 400 ans. Bon, il y a eu des escarmouches ici et là, là. Puis même les deux grandes guerres, ça ne s'est pas passé ici. Ça s'est passé en terrain européen, en Afrique, il y a eu des batailles, mais on vit un peu dans une bulle. Et je pense que c'est un piège un peu. On est un petit peu aveuglé par le niveau de confort et de facilité qu'on a, mais je suis content, je ne la veux pas la guerre chez nous. J'en veux pas de misère. Sauf que ça nous amène à voir la vie des fois d'une façon un peu idéaliste ou non réaliste. Mais la destruction est partout. On le voit dans les nouvelles. On le voit dans les nouvelles régionales, municipales, nationales, internationales. Il y a de la violence à tous les jours. Lynn, elle me dit hier, parce qu'on reçoit des notifications, elle dit il y a eu un accident à Strasbourg. En dedans de moi, je me dis, il y en a tous les jours des accidents. Fait que là, je dis de quoi? Là, elle n'a pas l'information. Après ça, on dit des tramways qui sont entrés en collision, 50 blessés. Hein? Oui, OK. Bon, des accidents, il y en a tous les jours. T'sais. Des meurtres, il y en a tous les jours. Je ne veux pas le banaliser, mais des agressions physiques, des agressions sexuelles, il y en a tous les jours. Alors, la destruction est sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Donc, encore, fait référence à la marche. On ne connaît pas le chemin de la paix. Nous sommes des êtres par nature conflictuels. Et ce qui est le nerf de la guerre, je pense, la ressource première, c'est qu'on veut que les autres pensent comme nous. On n'est pas conscient de ça souvent. Avec Dieu qui travaille dans notre cœur, à un moment donné, on se rend compte qu'on voudrait donc que les autres pensent comme nous. Puis des fois, j'accompagne, on fait des préparations de mariage avec des couples, je leur dis toujours, là, ça, c'est le plus grand défi dans une relation de proximité avec quelqu'un, c'est qu'on pense que l'autre pense comme nous, puis même on veut qu'il pense comme nous. Parce que notre façon de penser est bonne. C'est vrai? Hein? Elle dit, mais je pense bien, moi. Il faudrait qu'Eddie pense comme moi. S'il ne pense pas comme moi, il est dans le champ. Comprenez? Mais ça, c'est très égocentrique. Son point de vue peut être aussi valable que le mien, peut-être même meilleur. Donc, on est conflictuel en nous. On n'est pas notre réflexe premier, c'est pas de dire, non, tu as raison, ton idée est meilleure, ton plan, il est mieux que le mien. Regarde, c'est ça. On va se parler après, vous deux. Du pointage de doigts. Première rencontre, quand je rencontre un couple, je suis à peu près certain si je peux les aider ou non. Hein, André?
Si les deux sont en mode accusation, il n'y a rien à faire. Oui, mais toi, ça se peut-tu? Non, non, lui, c'est elle. La route, elle va être longue ou elle va être très courte, je ne sais pas, mais j'ai des torts là-dedans, j'ai des torts, mais c'est elle qui en fait plus. Hein? Alors, Paul parle de nos actions. Ensuite, il parle des pensées. Verset 18, Romains 3, 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La Bible nous dit que le commencement de la sagesse, et ça on parle de la réflexion, là, les pensées, c'est la crainte de Dieu. Tu veux commencer à être quelqu'un de sage aux yeux de Dieu, crains Dieu. Aie un profond respect pour Dieu. On ne parle pas d'une crainte terrorisante, paralysante, mais un profond respect pour Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et Paul nous dit que naturellement, l'être humain n'a pas la crainte de Dieu. Là, peut-être tu dis, ouais, moi, mes parents m'ont parlé de Dieu depuis que je suis tout petit, puis j'ai toujours craint Dieu. Tant mieux. Remercie Dieu, c'est lui qui a mis ça dans ta vie, puis il est en train de tirer une corde dans ton cœur vers lui. Parce que naturellement, tu ne crains pas Dieu. Dans ta nature propre, tu ne crains pas Dieu. Craindre Dieu, ça veut dire de lui soumettre ta vie tout entière. Tu sais qui il est, tu sais qui tu es, puis tu tiens ta place dans la relation. Ça, c'est un élément de la crainte de Dieu. La plupart des gens veulent un Dieu, mais tel qu'ils le conçoivent. Non, c'est ça, mais on est assez cabochon que ça, des fois, il faut se brûler les doigts longtemps. Ah, moi aussi, Michel, moi aussi. Mais ça nous rend heureux. D'avoir la crainte de Dieu, c'est le début du bonheur. Crains Dieu, aie un profond respect. Et là, ce qu'on est en train de lire ce matin, des passages où c'est le verdict de Dieu, on a le choix, on accepte le verdict de Dieu, on dit, ben non, moi, je ne suis pas si pire que ça. Si on fait ça, moi, je ne suis pas si pire que ça, on n'a pas la crainte de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole que dans tes paroles, dans tes actions, dans tes pensées, dans ton fort intérieur, tu ne cherches pas Dieu, tu fais le mal. C'est ça l'être humain à cause du péché. Je veux juste emmener une petite nuance ici peut-être pour ceux qui n'ont pas entendu ça souvent. Si on avait commencé à partir de la Genèse, chapitre 1 et 2, on voit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Donc l'être humain sur la terre, c'est nous qui sommes la gloire de Dieu. Dieu nous aime énormément. Et à partir des prochains messages, on va parler de l'amour de Dieu. Oui, oui, ça s'en vient. Oui, oui, ça s'en vient. Je te comprends, je l'avais dit au début. J'avais dit que ça prenait un cœur solide un matin. OK. OK, bon. Mais il faut reconnaître, avant de recevoir l'amour de Dieu, il faut reconnaître que je suis pécheur. Tu comprends? Et ça, c'est la démarche que Paul fait ici dans les chapitres 1, 18 jusqu'au verset 20 du chapitre 3. Alors, tous les êtres humains pêchent par leurs pensées. Et là, on arrive dans les versets 19 et 20, puis c'est le verdict coupable de Dieu. Tous sont coupables. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit pour ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Là, il est en train de conclure. Tu liras verset 21, Catalina. Ah, ben tu devrais. L'année est jeune, là. L'année est jeune. OK. Alors, or, nous savons que tout ce que dit la loi, là, il parle de l'Ancien Testament. À l'époque, la loi, c'était l'Ancien Testament. Elle le dit pour ceux qui sont sous la loi. Dans quel but? Même la loi qui a été donnée au peuple juif, c'est pourquoi? Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Quel était le but de la loi? Si l'être humain n'était pas corrompu, la loi, ça aurait été juste un manuel pour avoir une vie heureuse. Et c'est ça la loi. Mais à cause de notre problème intérieur qu'on appelle le péché, il faut qu'on reconnaisse qu'on est pécheur. Si on ne reconnaît pas ça, on ne peut pas aller à l'étape suivante. On va tourner en rond tout le temps. Tu reconnais?
C'est bien, parfait. Alors, Paul nous dit, Dieu a donné la loi, pourquoi au peuple juif? Pour qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, que leur bouche soit fermée, qu'ils n'essaient pas de se justifier, je ne suis pas si pire que ça, moi, et que tout le monde, c'est qui ça? Todo el mundo. Tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. Hein? Car, verset 20, vas-y donc, Richard, s'il te plaît. Ah non, vas-y. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance. Amen. Puis là, on aurait le goût de dire, OK, on arrête, on va tout de suite au verset 21. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moins. Mais si on ne fait pas le chemin que Dieu veut qu'on fasse jusqu'au verset 20, le verset 21 ne sert à rien. Vous comprenez? C'est ça qui est difficile. Ce chemin-là, il est difficile. Les gens, on dit souvent, quand tu reconnais que tu as un problème, les gens qui ont des dépendances émotionnelles, avec des substances, ils disent, le premier pas, c'est de reconnaître que tu as un problème. Tu as la moitié de la guérison déjà. C'est vrai? Vous avez déjà entendu ça? Quand je reconnais que j'ai un problème, ben c'est ça que Paul fait du chapitre 1, 18 à chapitre 3, verset 20. Il dit, je veux que tu reconnaisses ton problème. Si tu reconnais ça, il y a la moitié du chemin de fait. Là, tu es prête pour que je te présente la solution. Ce qui va être le prochain message. Ce qui va être le prochain message. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Seigneur, l'apôtre Paul disait, ça m'importe peu d'être jugé par les êtres humains. Dieu est mon juge. Alors Seigneur, chacun d'entre nous, on est devant toi. C'est toi qui es le juge de tout être humain. Tu vas être beaucoup plus qu'un juge, tu vas être aussi notre sauveur. Mais en guidant la main, la pensée de l'apôtre Paul pour nous donner ce chef-d'œuvre théologique, l'Épître aux Romains, tu as conduit l'apôtre à aborder, avant de parler de la solution, il voulait parler du problème. Ce matin, on finit ce long chemin. Romains 1, 18 à 3, 20. Amen. Mais comme Catalina nous l'a exprimé, c'est pas facile, la pilule est dure à avaler. Seigneur, je te prie de travailler dans chacun de nos cœurs. Jésus t'a donné une parabole à un moment donné dans Luc 18, il me semble, avec ces deux hommes, le pharisien puis le publicain. Puis le pharisien, il se présentait dans le temple, la tête haute, la poitrine bien gonflée, puis il disait, « Ah Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je donne ma dîme, puis je viens au temple, je fais mes prières, je suis un bon gars. » Et après, il y a cet homme, un publicain, un collecteur de taxes avare. Il n'osait même pas s'avancer devant toi. Il ne voulait même pas lever la tête. Et il se frappait la poitrine avec contrition en disant, « Dieu, aie pitié de moi, car je suis un pécheur. » Et la conclusion du maître des maîtres, Jésus, c'était le publicain, le gars qui n'osait même pas lever la tête, qui se frappait la poitrine et retourner chez lui justifié devant Dieu, tandis que l'autre était encore coupable. Alors Seigneur, je te prie de nous donner, que ce soit pour la première fois, pour la conversion, ou comme chrétiens, de nous d'avoir toujours ce juste regard sur nous-mêmes. Avec ton esprit, la vie nouvelle, la justification en Jésus-Christ, on va le voir au verset 21. C'est merveilleux. Mais il y a plein de textes qui nous disent qu'on doit rester humble. Il ne faut pas qu'on devienne des têtes enflées parce qu'on a été pardonné. Il faut se rappeler qu'on est encore poussière. Il y a une partie de nous qui est encore sujet à la faiblesse, au péché. Alors Seigneur, donne-nous d'accepter ton verdict sur l'être humain. C'est pas facile.
mais c'est le premier pas vers la rédemption. À toi sera la gloire au siècle des siècles. Amen.